Ichimoku Kinkoyo, revue de marché actions, swing trading et investissement long terme du mardi 5 mai, il est 11h30. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous avez assisté précédemment à ma longue revue de marché sur pour les plans de trading devises, indices, futurs et crypto-monnaies. Si vous arrivez ici pour la toute première fois, je vous invite à lire l'avertissement sur les risques que vous pouvez lire ici en suivant le texte qui est ici avec les petits ronds que je fais avec ma souris. Et si vous arrivez aussi pour la première fois, vous avez dans le panneau de configuration de ce logiciel GoToWebinar certainement un petit onglet où il y a écrit questions. Vous cliquez dessus ou sur le petit carré qu'il y a à côté. En tout cas, c'est comme ça que ça se présente sur mon écran. C'est pas forcément pareil sur le vôtre. Et c'est là où vous pouvez poser vos questions que tout le monde ne peut pas lire, mais que moi je lirai, sans exception. Je profite de cette introduction pendant que vous continuez à bien prendre conscience et à bien lire l'avertissement sur les risques, conscience sur les risques et à bien lire cet avertissement, que ces revues de marché n'ont pas pour objectif de vous délivrer des signaux de trading ou de vous donner un quelconque conseil en investissement, ce que je ne fais pas, ni non plus vous apprendre à utiliser l'Ishimoku Kinkoyo. Pour pouvoir l'utiliser, il faut déjà savoir s'en servir et pour cela, vous avez le blog, les formations, les vidéos, le forum, etc., etc. Je ne peux pas vous enseigner à utiliser Ishimoku lors de ces revues de marché. Je vous montre comment est-ce que moi-même je l'utilise. Sachez que si c'est Ishimoku qui vous intéresse par-dessus tout, vous pouvez aussi suivre ma revue de marché de 10h30, de 10h pardon, tous les mardis sur le Forex, intraday notamment, les indices et les crypto-monnaies, où je prends plus de temps à montrer comment j'utilise techniquement l'outil Ishimoku que lors de cette revue de marché action où je le fais encore un peu moins. Donc je regarde le panneau des questions et c'est ce qui me permet de vous souhaiter la bienvenue. Bonjour Christian, rebonjour Didier, ta connexion refonctionne, j'en suis très content. Bonjour Pascal, bonjour Alain, rebonjour Alice Reza qui était avec nous tout à l'heure pendant ma précédente revue de marché. Didier, Joe, rebonjour aussi. Eri, rebonjour Marcel, Sid, Bertrand, bonjour Guy, bonjour Seb. Merci Patrick de prendre du temps pour nous, ben, c'est avec un grand plaisir. Cela me permet aussi de m'améliorer et de me maintenir toujours grâce à vous. Ça me permet de m'améliorer et d'acquérir chaque fois plus d'expérience. Et Grégory, Bruno. Et salut Ricardo. Bonjour Olivier, bonjour Frédéric, bonjour Matt. Merci à vous pour ces revues de marché, nous dit Matt. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bon, alors maintenant que nous nous sommes tous auto-remerciés, que tout le monde a lu l'avertissement sur les risques, je vais vous expliquer comment est-ce que l'on va procéder pour cette revue de marché. Allez, on va commencer, on va se mettre sur Euronext, alors pas en 1 heure, en daily. Donc, vous avez la possibilité, si vous recevez les liens par la newsletter, de m'envoyer des questions, des demandes d'analyse jusqu'au lundi 15h. Donc, je vais répondre à rebonjour Sandro. J'ai pas oublié pour Safran. Alors, je vous propose de commencer par répondre à vos questions, celles que vous m'avez posées par email. Ensuite, je ferai un tour moi-même des actions qui ont relevé qui ont attiré mon attention. Excusez-moi, après 1h15 avec le Forex, il faut que je me reconcentre pour bien revenir dans le vif du sujet. Et je vais vous montrer aussi, puisque nous avons beaucoup, les 3 précédentes revues de marché sur les actions, on a parlé investissement de long terme, et je vais vous parler un petit peu plus de swing trading sur celle-ci. Alors, j'ai reçu un email de Joseph qui nous explique que sur le titre Dontnod, donc jeu vidéo, sur le titre Dontnod, j'ai beaucoup perdu en entrant en haut et en vendant en bas. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, réanalyser pour moi ce titre et pour nous? Alors, je me suis renseigné
Est-ce que je suis bien sur Dontnod? Oui, je suis bien. Je me suis renseigné. Donc, Dontnod Entertainment est le spécialiste dans le développement de jeux vidéo destinés aux consoles et aux PC. Il s'appuie sur des concepts originaux, des technologies innovantes. Bon, je ne vais pas vous parler des jeux qui sont très à la mode et qui ont eu beaucoup de succès. Il étoffe son catalogue, ce qui va lui procurer de plus en plus de revenus récurrents. Il a de bons fondamentaux, une situation financière saine, pas de dette bancaire et une alliance sur un projet secret avec Microsoft. Donc, Dontnod, regardons un petit peu le titre dans le passé. Et donc là, tu as beaucoup perdu. Alors peut-être en swing trading, en rentrant sur les plus hauts. Alors, je ne sais pas quand, est-ce que c'était en 2018, effectivement, en rentrant sur les plus hauts et en vendant en bas. Donc là, ici et maintenant, le titre, après avoir perdu quelques euros suite à la crise que l'on a connue, et vu que le jeu vidéo a le vent en poupe actuellement avec le confinement, repart à la hausse. Et donc, qu'est-ce que l'on peut envisager de faire à partir de ce graphique journalier que nous avons sous les yeux sur ce titre qui a de bons fondamentaux? Eh bien, pour le savoir, d'un point de vue purement technique cette fois-ci, je vous invite à observer le nuage. Donc, on peut constater une succession de twists, le nuage qui a un peu baissé suite à la crise du Covid, et puis qui finalement remonte, hein, d'accord, il remonte ici suite à l'amélioration qu'ont subi les marchés ces derniers temps, et notamment grâce à son activité de jeu vidéo qui marche très bien pendant ce confinement, et l'avenir aussi du titre qui est prometteur selon les analystes fondamentaux. Donc une fois qu'on s'est aperçu que le nuage twist sans cesse et que la SSB est ici en plein milieu, nous pouvons déterminer que depuis maintenant le 15 juillet de l'année dernière, 2009, il n'y a pas de tendance, que cette action est en range permanent avec un plus bas récemment et un plus haut actuellement. Donc à partir de cette information, il n'est pas très difficile de coiffer les prix par un support horizontal et une résistance horizontale. Entre ces deux niveaux, nous avons une dérive latérale, autrement dit un range. Ici et maintenant, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire, ni en swing trading, ni en investissement de long terme sur le titre Dontnod, dans le sens où nous ne sommes plus en bas du range, nous avons atteint la borne haute du range. A priori, mais de toute façon, moi, je ne vends pas les titres à découvert et on ne peut pas le faire, je crois, d'ici au 18 mai. Les chandeliers de retournement que nous avons eu sur la borne haute ici, si on était entré en swing trading sur le titre, soit en bas, soit après la cassure de la zone d'équilibre, je pense qu'il était bienvenu de prendre les bénéfices en haut de cette dérive latérale, grâce à l'information que nous délivre cette résistance. Maintenant, savoir si le titre va replonger vers le bas de son range, c'est prématuré, pour probablement se replier sur la fameuse zone d'équilibre au niveau des 14 euros. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, nous pourrons envisager d'acheter de nouveau le titre si sur ce niveau apparaissent des chandeliers de retournement haussier, et de ne toujours pas envisager de l'acheter si au contraire des chandeliers explicites japonais casse cette zone d'équilibre. À ce moment-là, on pourra éventuellement envisager de le refaire en bas. Donc ici et maintenant, je dirais qu'il n'y a rien à faire sur le titre Dontnod. Shiku est mon ami, Shiku c'est mon guide, nous dit Christian. On est tout à fait d'accord. Ceci dit, en range, Shiku, tu sais bien que tant qu'on est en haut ou en bas, éventuellement au milieu, mais pour le moment, ici, rien à faire. Alors, Christian nous montrait dernièrement sur Twitter, hein, si vous le suivez sur Twitter, toutes les interactions avec la Shikuspan, les moyennes mobiles. Bientôt, je vais écrire un article sur les interactions entre Shikuspan et les droites de tendance. C'est vrai que Shikuspan est un outil formidable. Donc, nous avons ensuite Olivier qui nous pose une question sur BNP pour du swing trading. Alors, BNP, moi, je suis rentré sur BNP, vous le savez, hein, de façon totalement spéculative. C'est certainement le titre sur lequel j'ai pris le plus de risques. Nous allons aller le voir. Pour de l'investissement de long terme. Pour du swing trading, franchement, BNP ne m'apparaît pas comme étant absolument nécessaire de le trader, d'autant plus que des publications viennent de paraître qui ne sont pas bonnes du tout. BNP a perdu un tiers
ses bénéfices, me semble-t-il, ou je n'ai pas suivi exactement de près, mais en tout cas, je sais que les publications qui ont eu lieu sur BNP ne sont pas bonnes du tout. Je suis entré sur BNP très bas, hein, au niveau des 25,16, donc je suis toujours en position gagnante. Et si l'on veut faire du swing trading sur BNP, d'abord, ça ne m'apparaît pas comme étant extrêmement pertinent de faire du swing trading sur les bancaires, hein, ou sur les financières actuellement. Mais à ce moment-là, il s'agit de basculer sur un graphique H4 et de faire éventuellement ce que j'ai fait, ou à peu près ce que j'ai fait, c'est-à-dire acheter en bas de la dérive latérale. Vous voyez, moi j'ai acheté tout à fait en bas de la dérive latérale, mais comme je garde ce titre dans un cadre d'investissement de très long terme pour de nombreuses années, je n'ai pas vendu en haut de la borne haute de cette dérive latérale. Toujours pareil, hein, twist de l'Ishimoku, zone d'équilibre. Les chandeliers ici, avec ce gap là, ont cassé en force suite. Bon, tout a cassé en force, tout a baissé en force après le 1er mai, suite à la guerre commerciale toujours. Voilà, bon, le titre s'est refait un petit peu avec les annonces économiques. Là, on est pile poil sur la zone d'équilibre. Tant qu'on ne casse pas de nouveau la zone d'équilibre par le bas, tel que je vous l'ai expliqué durant la revue de marché précédente, et ici et maintenant, il y a quelques minutes, avec le titre Dontnod, il n'y a pas de raison d'ici ni de vendre ni d'acheter. Il n'y a rien à faire ici en swing trading sur la zone d'équilibre. Éventuellement, il était possible de prendre ces bénéfices si on avait acheté tout en bas, comme je l'ai fait ici, en haut de cette dérive latérale. Si on venait à casser ici la dérive latérale par le bas, nous pourrons nous inquiéter. Et je ne pense pas qu'il sera pertinent de racheter du BNP tout de suite. Et je sortirai probablement en très légère perte. Par contre, si des chandeliers de retournement réapparaissent sur cette borne basse, on peut éventuellement en remettre une louche, mais pour du swing trading, comme je disais précédemment, les bancaires ne m'apparaissent pas comme étant ce qu'il y a de plus pertinent à trader. Si la borne haute de cette dérive latérale casse à ce moment-là, en swing trading, il sera possible d'aller chercher le gap qui se trouve au niveau des 33 points, les extensions de SSB qui se trouvent un petit peu au-dessus, voire garder le titre. Et en tout cas, moi je dirais, chouette, j'ai bien fait d'acheter pour du très long terme. Voilà pour BNP Paribas. C'est quoi le pseudo de Christian sur Twitter, me demande Grégory. Si tu veux bien, résultat net baisse de 33% au premier trimestre, BNP. Si tu veux bien mettre ton pseudo pour que les gens puissent te suivre, Christian sur Twitter, ce sera parfait. Voilà Olivier pour BNP. Est-ce que inutile, est-ce que la réautorisation des ventes à découvert peut avoir un impact et faire baisser les prix quand elles vont réapparaître, cette autorisation de vente à découvert? Franchement, j'en sais rien. Je ne pense pas que c'est un impact majeur, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc Christian, son pseudo, c'est, alors vous recherchez dans Twitter trader action avec Ishimoku. Trader action avec Ishimoku. Si j'ai le temps, je le mettrai. Attendez, j'essaye de le copier. Alors, Christian, un petit peu de pub pour notre excellent Christian. Voilà. Pour suivre Christian sur Twitter, c'est Trader Action avec Ishimoku. Voilà pour BNP Paribas. Jean, Total, pour du très long terme, cette fois-ci pour de l'investissement de très long terme. Alors là, ça se discute, il y a un vrai débat là-dessus. Avec plaisir, Olivier. Jean, alors Total pour du très long terme. Alors Total, on va aller voir Total. Tout le monde a vu, Christian. Voilà, Total. Alors, publication hein, aujourd'hui d'extrême importance sur Total. Je ne sais pas ce qui a été dit, il faudra regarder. Avant cette publication, bon, évidemment, Total souffre hein, de son activité pétrolière, notamment dû au conflit entre l'Arabie Saoudite et la Russie, et notamment sur le fait que personne ne consomme de pétrole actuellement. L'impact sur la trésorerie devrait être relativement important. Je n'ai pas suivi les publications. Cela dit, selon les spécialistes que l'on lit sur les revues de spécialistes en fondamentaux, la solidité Total semble avoir la solidité nécessaire pour faire face à son taux d'endettement qui n'est que de 16,7% et qui ne remontera pas à moins de 20%. La trésorerie est de 10 milliards de dollars.
Parfait. Maintenant que l'on a vu ça, donc pour du très long terme, cette fois-ci Total, moi je pense qu'en intraday il est intéressant, en swing trading on va y revenir. Alors pour du très long terme, Total c'est un titre qui moi ne me plaît pas. De toute façon j'aime pas Total, mais ça n'engage que moi. J'aime pas les pétrolières, même s'ils ne font pas que du pétrole, hein. Je ne trouve pas que Total était dans une tendance haussière de très long terme, hein, si on se base depuis 2018. Alors effectivement, ça monte, hein, mais depuis 2018, on est dans un range permanent. Le range a cassé en force avec le crack que l'on connaît. Depuis, Total s'est parfaitement bien repris. Et là, sur du daily, il est peut-être trop tôt ou trop tard pour acheter le titre Total, puisque nous travaillons actuellement la zone d'équilibre de cette grande dérive latérale. Donc j'aurais envie de dire que si jamais les prix repassent au-dessus de la zone d'équilibre qui se trouve au niveau des 33 € à ce moment-là, pourquoi pas envisager d'acheter du Total sur du très long terme. Mais moi, personnellement, je ne m'y risquerai pas, mais ça, ce n'est que mon biais. Les analystes disent qu'il n'y a aucun souci, qu'on peut acheter du Total pour du très long terme, que c'est du solide, que c'est du sérieux, que vraiment, si on ne le fait pas maintenant, on est un crétin. Ce n'est pas mon sentiment. Je trouve qu'il y a mieux que des pétrolières, mais enfin bon, Total, c'est vrai que c'est un titre extrêmement solide. D'un point de vue purement analyse technique, si on devait acheter du Total pour du très long terme, il faut le faire plus bas, hein, j'ai envie de dire, sous cette dérive, la borne basse de cette dérive latérale, puisqu'il y a un range dans le range du range. Donc là, on est pile poil au niveau de la zone d'équilibre à 32,20. Acheter aux alentours des 30, des 29 me paraît comme étant plus intéressant que de l'acheter ici et maintenant tout de suite. Ou alors, plus tard, en cassure des 40. Mais je ne pense pas que ça soit là l'heure d'acheter Total, selon moi, hein. Si on bascule sur du H4, le titre est intéressant en swing trading, dans le sens où il y a une boîte dans la boîte de la boîte, et l'acheter sur la borne basse ici aux alentours des 29 pourrait être tout à fait intéressant pour viser les 32, c'est-à-dire la zone d'équilibre, puis pour viser la borne haute au niveau des 36,66. François, on disait ça aussi pour Renault, tout à fait, qu'il fallait acheter du Renault. Don Tony, nous sommes au milieu de nulle part sur Total pour l'instant. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de montrer. Donc maintenant, si on bascule sur du weekly, on n'arrive pas à passer ici la zone des 50%, hein. J'ai fait l'analyse complète du SP500 tout à l'heure. Donc vous savez que la SSB ici, weekly du SP500, c'est la même chose sur Total, correspond au niveau de retracement des 50%. On n'arrive pas à les franchir. Moi, j'achèterai pas pour du très long terme avant les 29. Mais de toute façon, je n'achèterai pas du Total, mais ce n'est que mon point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Alors, ensuite, nous avons JP, CNP Assurance en hebdo. Tu vois une dérive latérale et en daily aussi, 2 boîtes. Je pense faire un achat, nous dit JP, lundi. Alors, c'est passé, hein, après le repli sur la Kijun H1 vers 9,50 en fonction de la configuration pour viser les 10,48. Alors, en fondamental, mais pour le swing, ça a moins d'intérêt. Je dirais que les taux vont demeurer bas et que ce n'est pas le top pour les assureurs. Maintenant, en swing trading, allons voir ce que tu as vu. CNP Assurance. Donc, en weekly, je reprends. Tu vois une dérive latérale. Alors effectivement, il y a une dérive latérale en weekly, hein. De toute façon, c'est le cas absolument partout, mais qui n'est absolument pas confirmé, hein. Si nous aurions le plus haut ici, le plus bas ici, la zone d'équilibre au niveau de la SSB. Mais vous savez que tant qu'on n'a pas 2 points de contact dans un sens ou dans l'autre, ce n'est pas confirmé. Mais on est OK sur cette dérive latérale de grande ampleur en weekly. En daily, tu vois 2 boîtes. Alors, tu m'as donné plus d'informations, mais je me suis dit, je vais les regarder. Tu vois 2 boîtes. Alors, en daily, alors peut-être que tu ne tiens pas compte de l'Ishimoku pour tracer tes boîtes. Donc, si tu ne tiens pas compte de l'Ishimoku pour tracer tes boîtes, je comprends parfaitement que tu puisses voir une boîte ici et une boîte ici. Maintenant, si on tient compte de l'Ishimoku, nous n'avons pas de twist, on ne peut pas dire que nous soyons dans une dérive latérale, nous sommes toujours, selon moi, dans une tendance pleinement baissière.
Et là, tu nous dis, alors tu passes directement au H1. Alors peut-être que l'on peut faire un petit tour par le H4, où on va mieux voir la dérive latérale dont tu nous parles, en particulier celle-ci, la boîte ici. Et là, tu nous dis être rentré vers 9,50 pour viser 10,48, le haut de la boîte daily. Alors 9,50, c'est où? Alors, moi, je ne l'aurais pas fait, JP. Je t'explique pourquoi. Parce qu'une dérive alors, pourquoi pas? Attends, 9,50, que je dise pas des bêtises. 9,50, c'est ici. On va le tracer. On va matérialiser les 9,50, niveau sur lequel tu es entré. Et alors, pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas fait? Pour deux raisons. Dans une dérive latérale, il m'apparaît beaucoup plus pertinent d'acheter sur la borne basse. Donc, il était possible ici, par exemple, avec ce doji, d'acheter à 7,73 et de vendre son titre pour encaisser les bénéfices de notre swing trading en haut de la borne, c'est-à-dire là où tu vois vraiment l'objectif à 10,58. Dans une dérive latérale, telle que je l'enseigne aussi dans la formation, il y a une autre manière de faire, c'est de trader la tendance à l'intérieur. Donc là, une fois qu'on est parti du bas et que la zone d'équilibre est franchement cassée, ce qui a été ici le cas au niveau des 9-10, mais alors c'était la semaine dernière hein, et non plus cette semaine, à ce moment-là, lorsque les prix se replient, à condition que ce soit au-dessus de la zone d'équilibre, comme par exemple ici à 8,69, il est possible d'acheter. Mais vu le chandelier ici qui a frôlé quand même la borne haute de la dérive latérale, ça m'apparaît comme étant trop tardif. Cela dit, tant que les prix ne reprennent pas à la baisse la zone d'équilibre, attention hein, avec l'étoile filante en formation, tant que les prix ne repassent pas sous les 8,55, il n'y a pas matière à avoir très peur. Mais je me pose la question sur ton ratio, puisque si tu es rentré à 9,50 et que tu vises les 10,51, tu as 1 euro de gain. Et à 9,50 avec un stop qui doit être placé sous les 8,50, tu as 1 euro de perte. Donc tu as un ratio de 1 pour 1. Et avec un ratio de 1 pour 1, on ne peut pas, selon moi, prétendre durer longtemps en swing trading sur les marchés. Donc je pense qu'à 8,70, c'était plus pertinent. Éventuellement, si les prix reviennent en bas. Mais là, maintenant, 9,50, ça m'apparaissait comme étant un petit peu tardif. Bon, cela dit, tu n'es peut-être pas rentré. C'était ton plan. Alors, donc, ensuite, nous avons Raymond. Alors ça m'a beaucoup plu, parce que vous savez que je recherche des titres de cette fois-ci pour l'investissement de très long terme, qui étaient très haussiers, qui avaient le vent en poupe, qui fonctionnaient bien avec d'excellents fondamentaux, et qui ont pris une tôle pour pouvoir les racheter très bas. C'est le principe hein, de l'investissement. Euh, c'est le principe de l'investissement de très long terme. Alors, je ne connaissais pas cette action. Raymond nous parle de l'action Altarea. Alors, Altarea me plaît beaucoup dans une optique de très long terme. Voyons ce que nous dit déjà Raymond. Alors, il ne précise pas s'il veut une analyse pour un investissement de très long terme sur plusieurs années ou pour du swing trading. Donc, je pars du principe que c'est peut-être pour du très long terme, étant donné qu'ici encore, en H4, vous voyez, il y a une dérive latérale et qu'on est au milieu de nulle part, toujours pareil, zone d'équilibre, et que la zone d'équilibre ne se traite pas. Donc, soit on paye en bas, soit on paye la cassure, soit on paye le suivi de tendance au-dessus de la zone d'équilibre, tel que je le précisais précédemment avec l'action CNP Assurance. Donc c'est un groupe immobilier original que je ne connaissais pas. En tout cas, c'est comme ça qu'il est défini par les spécialistes hein, du secteur, qui soi-disant réunirait tous les savoir-faire pour imaginer la ville de demain. Alors, il a des projets mixtes de rénovation urbaine, alliant les commerces, les bureaux. Alors, je vois bien hein, à Bordeaux toutes les choses qui sont en train d'être construites partout sur les quais, donc j'imagine qu'ils ne doivent pas être loin, Altarea. Je vois bien le type de construction. La ville de demain, ça reste à confirmer, mais enfin bon alliant commerce, bureau, logement. Ils ont beaucoup de projets de construction ossature-bois. Donc ça, par contre, j'ai une conviction totale sur le fait que c'est l'avenir. D'ailleurs, je construis moi-même prochainement une maison à ossature-bois. Enfin, c'est pas moi qui l'ai construit, je l'ai fait construire. Donc c'est pour vous dire si j'y crois. Et ça fait partie des nombreux projets qu'ils ont en cours. Ils ont aussi une autre activité Cogedim qui est la promotion, donc c'est de la foncière, promotion, location de bureaux. Forte croissance en vue et maintien du dividende. Les dirigeants de la boîte sont à l'achat.
ils achètent leur propre titre, ce qui est toujours en général un signe de confiance. En tout cas c'est un signe de confiance. Donc maintenant, si pour du swing trading, donc il n'y a rien à faire ici et maintenant. Par contre, pour un investissement de long terme, si je regarde la ville du futur, en tout cas la société qui nous promet les villes du futur, depuis décembre 2018, nous étions dans une formidable tendance haussière, d'une propreté, hein, là la théorie de dos, vous voyez les plus hauts de plus en plus haut avec des plus bas de plus en plus haut. La tendance parfaite, j'ai envie de dire, hein, avec un nuage qui soutient parfaitement bien cette tendance. Et puis, crac, badaboum, ça s'est monstrueusement écroulé. C'est-à-dire qu'on est parti en mars, la février, de 200 € à, on a perdu 50% quasiment sur ce titre. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut l'acheter, je ne donne pas de conseils en investissement, mais en tout cas, si le marché immobilier reprend, et quand je vois Bordeaux, je ne vois pas pourquoi il ne reprendrait pas, ils sont investis dans des villes importante. On sortira tôt ou tard du confinement. Donc tout ce secteur prometteur qui a pris une claque terrible ces derniers temps pourrait, selon moi, repartir. Et c'est un titre que je vais surveiller parce que je serais très, très intéressé de l'acheter au niveau de prix actuel pour le garder en portefeuille pendant de très nombreuses années. Jetons un œil sur un graphique hebdomadaire, agrandissons les unités. Regardons ce qui se passe sur 15 000 unités. Alors bon, on est où? On est sur un niveau. Alors attention, hein, le titre, ben voilà, là nous avons une zone de support de très très long terme qui a été tapée. Hein, vous voyez, elle a été tapée. Extension de SSB qui joue. Il ne faudrait pas que le titre revienne sous les 97, on va dire. Mais l'acheter ici maintenant pour du très long terme et reparier sur une tendance haussière de très long terme qui se confirme par le passé aussi, m'apparaît comme étant très intéressante. Donc je vais surveiller Altarea parce que ça correspond tout à fait au style d'action que j'ai envie de mettre dans mon portefeuille de très long terme. Voilà pour Altarea, Raymond. Alors en swing, on en a parlé. Sylvain, Alalo. Alors ça, quand même, acheterlouer.fr. Ça m'a surpris. J'aurais pas idée d'acheter, de trader ce genre de titre. Alors on va se remettre sur 200 unités, sinon on n'y voit plus rien. Alors ça a l'air de là sur du swing trading, c'est très intéressant par exemple. Hein. Là en swing trading, regardez comme c'est intéressant en journalier. Si on a acheté en bas avec le marteau, bon ça, on n'était pas nombreux à faire les malins et à acheter le 16 mars sur des probables bornes basses en plein crack. Mais par la suite, bon ben là, il est évident qu'il faut encaisser les bénéfices. Il faut encaisser les bénéfices. Maintenant sur du très long terme, mais c'est pas ce que nous dit Sylvain. Alors ici, il demande une analyse sur du swing ou en termes de long avertissement. Alors swing trading, il n'y a rien à faire. Hein, les bénéfices sont à prendre. Je regarde en hebdomadaire. Le twist, le nuage, mèche haute, surachat absolu. Il est temps de prendre les bénéfices. On a pratiquement atteint la résistance avec la mèche supérieure ici. Il n'y a plus rien à faire en swing trading sur ce titre. C'est totalement trop tard. Quoi. Et comme on ne peut pas vendre à découvert, on ne va pas le vendre. Maintenant, sur du long terme, qu'est-ce que disent les fondamentaux? Très mauvais fondamentaux. Possibilité d'émettre des obligations convertibles en actions, mais avec une décote de 25%. C'est pour vous dire. Moi, je ne me risquerai pas sur ce titre sur du très long terme, un titre qui est baissier en permanence, qui là reprend un peu du poil de la bête avec une ligne de coup ici, mais qui a déjà été atteinte. Contrairement à Altarea qui est haussier en permanence et qui a beaucoup chuté, ici on est baissier en permanence, on a beaucoup chuté, donc je privilégie plutôt les titres qui étaient très haussiers et qui ont de bons fondamentaux, plutôt que des titres qui étaient très baissiers et qui n'ont pas de bons fondamentaux. Donc en swing trading, c'est plié, et en long terme investissement, je ne mettrai pas ça dans mon portefeuille. Alors j'ai pas compris, Christian, ce que tu me dis. Recopie de rectangles les uns au-dessus des autres ou en dessous. Alors, Guy et Sandro me demandent une analyse sur Safran. Alors, Guy et Sandro, n'oubliez pas, si vous avez la possibilité de me demander vos analyses le lundi avant 15 h, ça m'arrange. Là, j'ai pas énormément de demandes, mais des fois, j'en ai beaucoup.
et j'ai pas le temps de tous les satisfaire sinon. Alors Guy me dit, peux-tu analyser Safran avec son retour sur les 23% de Fibonacci et sur KS Daily? Cela me paraît intéressant. En Ishimoku 4 heures, elle est sur la zone d'équilibre, donc du coup c'est moins intéressant. En fondamental, même si on fabriquera moins d'avions demain, il faudra toujours entretenir l'existant et remplacer les vieux moteurs gourmands par des neufs plus économes. Ok, mais ça risque pas d'arriver du jour au lendemain, à mon avis, et il faut faire attention avec ce genre de titre. Alors, Safran. Alors, tu me parles de Fibonacci 23% et sur KS Daily. Alors, c'est contradictoire parce que la KS Daily est le niveau 50% de retracement. 50% de toute la baisse, c'est ici. Safran. Donc, tu me parles de H4. Donc, j'imagine que c'est pour du swing trading. Guy, est-ce que tu es là pour me le préciser? Ah, et nous avons aussi Seb, donc, qui nous parle de Safran, donc ça intéresse beaucoup. Et qui nous dit bonjour Patrick, je suis in chez Safran, 57,45, on est dans un range en H4. Je suis en plus 36%. Me conseilles-tu de vendre en vue d'une baisse du CAC ou de conserver sur le long terme? Je poserai ma question le lundi dorénavant. Excuse-moi, mais il n'y a aucun problème. Guy, 23%, mais 23% de quoi? D'où Guy, alors, H4. Vous me parlez tous de la zone d'équilibre du range H4. Alors, j'ai marqué 100 euros parce que j'ai vu des analystes aujourd'hui sur, que je ne citerai pas, hein, sur des revues spécialisées, qui disent acheter Safran, objectif 100 euros. Ok. Alors, 100 euros, c'est où? 100 euros, c'est le gap qui est ici, vous voyez, approximativement. On va le matérialiser. D'accord? Moi, je pense que si j'avais été à l'achat sur Safran, il est évident que si je fais du swing trading, je respecte les fondamentaux de l'analyse technique de l'Ishimoku. Donc, étant donné que vous avez tous repéré que nous sommes ici sur la zone d'équilibre de cette dérive latérale que j'ai matérialisée ici, avec le chandelier qu'on a ici, c'était évident que j'aurais pris mes bénéfices. Maintenant, si vous n'avez pas pris vos bénéfices, ce n'est pas le moment d'acheter, ni de vendre d'ailleurs. Enfin, vendre, si vous avez pris 35%, vous pouvez vendre. Mais j'ai envie de dire que c'est toujours la même chose, c'est ce que j'enseigne dans la formation. Lorsque les prix reviennent sur la zone d'équilibre, tant qu'ils ne la franchissent pas à la baisse avec des chandeliers japonais explicites, genre par exemple ici nous pouvons avoir, là ici on a un doji, on a un avalement, on a un doji, là on ne sait pas ce qu'on a. Si d'un seul coup on a un chandelier japonais, une étoile filante, un avalement, un je ne sais quoi, qui reprend tous ces chandeliers et qui casse la zone d'équilibre, là il est évident qu'il faut encaisser les bénéfices. Parce que la probabilité pour qu'on redescende à minima sur le support des 72 est important, voire davantage. Mais tant que la zone d'équilibre n'est pas cassée et que nous avons des chandeliers japonais ici de retournement sur la zone d'équilibre, alors je resterai en position. Je resterai en position et si la zone d'équilibre ne casse pas avec ces chandeliers de retournement, il existe une forte probabilité pour qu'on remonte tester les 92,7 et qu'à ce moment-là, les analystes qui nous disent acheter Safran, on va aller à 100, aient raison. Mais ils ne pourront pas avoir raison tant qu'on ne casse pas les 92. Et j'ai même envie de dire les 97 qui sont la borne basse de ce gap. J'ai de moins en moins de voix, il faut que je parle moins fort. Si je bascule sur un graphique journalier maintenant, je retrouve ma boîte, là, la zone d'équilibre matérialisée par la SSB en H4 et la Kijun-sen qui se trouve ici. Je vois que le niveau descend dont nous parlent les analystes est matérialisé ici. Moi, avant les 100, il faut qu'ils m'excusent, mais nous avons les 99. Alors même si un long plat SSB attire les prix, ce plat SSB à 99 est plus important encore. Il faut en tenir compte à 1 euro près par rapport au 100 qu'il y a juste au-dessus. On ne pourra, selon moi, casser les 100. Alors peut-être qu'ils voient une tendance comme ça, ces analystes, je ne sais pas, et qu'ils se disent, voilà, on se replie sur la tendance, achetons. Mais on a atteint la borne haute de la dérive latérale que vous avez tous vue. Donc tant qu'on ne casse pas le niveau des 92, voire des 93, il n'y a pas matière à spéculer sur aller chercher les 99. On en reparlera les prochains mardis, mais en attendant, le signal n'est pas donné. Si vous avez acheté bas, il n'y a pas de raison de vendre, puisque maintenant, alors vous pouviez le faire plus haut,
Mais si vous ne l'avez pas fait plus haut et que vous êtes encore dedans, selon moi, tant qu'on ne repasse pas sous les 77, il n'y a pas matière à avoir peur de tenir la position. Tenez compte des chandeliers, c'est les chandeliers ici, c'est les chandeliers japonais ici qui vont vous dire s'il faut tenir la position ou s'il faut la solder. Alors ensuite, nous avons Jackie. Alors pareil, hein, Jackie, s'il te plaît, avant 15 heures si c'est possible pour toi. Corian, spécialiste des établissements de personnes âgées, la valeur est au plus bas, le besoin des personnes âgées va croître et perdurera après la crise épidémique. Peut-on entrer en position? Alors là, j'ai eu une pensée cynique, je vous prie de m'excuser, mais c'est vrai qu'en plus, il y a des places qui vont se libérer. C'est triste, hein, c'est malheureux hein, ce que je dis. Alors Corian, Jackie, peut-on entrer en position? Alors pour du swing trading ou pour du long terme? Alors en swing trading, là on est sur le H4. Swing trading, aucune possibilité d'entrer en position, je ne vais pas répéter tout le temps la même chose, sur les niveaux actuels. On n'entre pas sur la zone d'équilibre. Tiens, vous voyez, les personnes qui n'ont... Là, vous voyez, on a des chandeliers japonais de retournement, une sorte d'étoile, une configuration en étoile du matin qui se confirmera peut-être en clôture H4. Donc, si on a acheté en bas, pas de raison d'en sortir, mais pas le moment d'acheter non plus. Alors, si on veut faire de l'investissement sur du très long terme pour plusieurs années, mais je ne crois pas que ce soit le but de la question, le propos de la question, mais plutôt du swing trading. En swing trading, il n'y a rien à faire ici et maintenant. On achète en bas. Alors, si nous n'avions pas déjà atteint le haut, donc non du coup, si nous n'avions pas déjà atteint le haut de la borne de la dérive latérale, là on serait typiquement dans une configuration où il est possible d'acheter après la cassure de la zone d'équilibre sur repli sur la Kijun. Mais pour ce faire, il n'aurait pas fallu qu'on atteigne déjà la borne haute. Étant donné que la borne haute a déjà été atteinte, on ne sait pas si c'est pour repartir chercher la borne basse ou si c'est pour rebondir sur la zone d'équilibre et casser cette dérive latérale. Donc en swing, pour ces raisons-là, il n'y a rien à faire. Après, sur du très long terme, c'est vrai que Corian est un titre extrêmement haussier. Tu as raison, hein, c'est un secteur d'avenir. Hein, l'EHPAD, on va vieillir de plus en plus. Ouais, la population va être de plus en plus vieille. Il n'y a pas beaucoup de place dans les EHPAD habituellement. Donc, c'est probablement un titre qu'il est tout à fait intéressant d'envisager d'avoir dans son portefeuille pour du très long terme. Donc, voilà la réponse pour l'investissement de très long terme et pour le swing trading, ce qui n'est pas la même chose. Alors, pour entrer en position au niveau du timing, soit tu es comme moi et tu n'as pas peur, c'est-à-dire que tu peux te permettre d'entrer au milieu de nulle part sur un range H4 parce que tu investis sur de très nombreuses années et que tu as un stop qui est très bas, soit tu attends un timing idéal, mais peut-être qu'on ne l'aura jamais le timing idéal. Telle est la problématique et tu attends qu'on baisse au moins de nouveau jusqu'au 27. Mais probablement que nous ne l'aurons jamais ce timing. Et si on l'a, à ce moment-là, on rachètera encore plus bas. Ce n'est plus du trading, c'est de l'investissement. Donc on peut racheter plusieurs fois à la baisse. Alors Christian, Safran, recopie ton rectangle au-dessus du rectangle que tu viens de dessiner juste pour voir. Alors Safran, recopie ton rectangle sur le rectangle que tu viens de dessiner. Je ne comprends pas pourquoi, Christian. Ok. Alors ensuite, je n'ai plus de questions. Alors Ali Reza, si j'ai le temps, je répondrai à ta question. Je vais aller regarder maintenant en swing trading, hein, cette fois-ci encore, puisque l'investissement. Alors, à titre personnel, j'ai repris du air liquide hier avec la petite baisse, hein, j'en ai repris une petite louche, et j'ai repris de l'Alstom aussi, avec la petite baisse qu'il y a eu hier. Ça, c'est pour mon portefeuille de très long terme. Je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, je ne vais pas vous le remontrer maintenant. Alors, en investissement, je suis très attiré. Donc, Corian m'intéresse. Hein, je vais le noter. Après, je ne vais pas avoir 36 000 lignes non plus. Hein. Altarea me plaît bien aussi. On l'a vu tout à l'heure. Sur du très long terme, j'ai renforcé Alstom et Air Liquide. Alors, HelloFresh, je vous en parlais la semaine dernière. Il est où? Alors, il y a eu des publications aujourd'hui sur HelloFresh. Alors, je voulais acheter le retour sur la Kijun Daily. En tout cas, je voulais envisager d'acheter le retour sur la Kijun Daily.
Elle est remontée là avec la poussée. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. En même temps, quand je regarde le graphique weekly, étant donné que là, pour le coup, le titre est très haussier, je ne vous reparle pas des fondamentaux, on en a parlé mardi dernier. Un retour sur la Kijun-sen hebdomadaire serait parfait pour rentrer HelloFresh pour du très long terme. Ici et maintenant, ils ont publié d'excellents résultats, me semble-t-il. Donc, si je me vais sur du H4 ou sur du H1, admettons, juste pour qu'on... Bon, allez, on ne traite pas les actions de la même manière que... Donc là, on n'a pas besoin d'avoir le twist pour voir que nous avons ici... Regardez le gap qu'il y a eu sur HelloFresh. Hein, on peut pas l'acheter, hein, on peut pas l'acheter maintenant, même pour du très long terme, le timing n'est pas le bon. Donc je continue à le surveiller et en swing trading, ce n'est plus le moment non plus. L'idéal était ici, mais c'est trop tard. Alors Suez, je vous en parlais sur le billet. Alors évidemment, rien ne s'est passé comme j'envisageais que ça se passe, mais en même temps, c'est pour ça qu'on a des signaux. Hein. Suez, rappelez-vous, j'ai fait un billet que je vous ai envoyé via la newsletter où, on va tout dégager, j'expliquais que la cassure de cette dérive latérale, si nous avions un repli soit sur la borne basse de cette dérive latérale, soit la Kijun-sen qui reprenait ensuite la borne haute, j'envisageais un signal haussier, ça ne concerne que moi et ça n'engage que moi puisque je ne donne pas de conseils en investissement, pour aller chercher la borne basse du gap qui est visible ici à 11,59, voire la SSB juste au-dessus. Sauf que, et c'est là où l'analyse technique est intéressante, il fallait un repli sur cette borne ou sur la Kijun-sen avec des chandeliers de retournement qui reprennent, mais avec la chute que nous avons eue le 1er mai, suite au 1er mai, aux déclarations de Trump, etc., le signal ne s'est pas produit. Néanmoins, je vais quand même continuer à surveiller, puisque si on reprend, on casse à la hausse les 10,22, les 10,30 ici au-dessus de cette dérive latérale, bien attendre la clôture pour ne pas subir les mèches, à ce moment-là, j'envisage toujours d'entrer en position pour du swing trading et aller chercher la borne basse du gap que je viens de vous montrer. Suez est un titre qui m'attire aussi, hein, depuis un moment, j'hésite, qui m'attire aussi pour un investissement de très long terme. C'est une société qui a de l'avenir, c'est un marché très porteur. On ne va pas revenir sur l'activité de Suez, tout le monde la connaît. Euh, je pense que le titre est totalement, exagérément sous-considéré, enfin trop baissier, trop bas. Et ça pourrait m'intéresser aussi dans mon portefeuille de très 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 long terme, mais pour le moment, je ne trouve pas le timing et j'ai pas le même feeling qu'avec les autres titres que j'ai achetés pour le moment. Et il faut savoir faire des choix aussi parce qu'il ne s'agit pas d'avoir 30 000 lignes dans un portefeuille. Dans la même catégorie d'idées à suivre aussi pour du swing trading, là ici aujourd'hui j'ai rien, hein, mais c'est la particularité du swing trading. En swing trading, il n'y a pas des signaux tous les jours. Hein. Si on en a un tous les 10 jours, c'est déjà pas mal. Hein. En swing trading, Iberdrola continue à beaucoup me plaire, hein, toujours pareil, ça n'a pas changé. En cas de cassure de cette dérive latérale et de repli, soit sur la borne, soit sur la Kijun avec des chandeliers japonais, blablabla, toujours la même histoire, viser les 10 m'apparaît comme étant tout à fait pertinent. Voire davantage si on bascule sur une unité de temps supérieure. Iberdrola, vous savez, mon attrait non pas que personnel, mais je pense que c'est un investissement d'avenir. C'est même une conviction intime. Mon attrait pour les énergies renouvelables, donc Iberdrola, numéro 1 de l'éolien en Espagne en plein développement, est aussi un titre qui pourra tout à fait me séduire pour du très long terme parmi les choix que j'aurai à faire, mais en attendant, pas pile poil sous la SSB. D'accord? Il faut d'abord casser cette SSB pour pouvoir entrer même à très long terme. Don Tony, regarde Patrick, nous sommes sur un beau canal ascendant, sur Suez. Suez, il est où Suez? Bon, je sais plus, donc je le remets là. Nous sommes sur un beau canal ascendant. En quelle unité de temps, Don Tony? H4. Oui, bien sûr. Nous sommes sur un très beau canal ascendant, mais toujours borné par... Et on l'avait cassé. Ouais, parfait. C'est magnifique, en effet. Mais je veux attendre la cassure des 10-30.
de cette ancienne borne haute de dérive latérale. Je n'entrerai pas ici. Alors c'est la zone d'équilibre de cette dérive latérale, pourquoi pas? Mais tel est mon plan. Alors, qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Bah, Veolia, hein, la même chose que Suez, hein, c'est soit l'un soit l'autre, j'ai envie de dire. Veolia, environnement, sur du H4, exactement le même type de configuration, hein, il suffit d'être patienté. On approche de la borne haute en cas de cassure ou de retour sur la borne basse. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Ou en cas de cassure, puisque vous savez utiliser les bornes des ranges. En cas de cassure des 21, des 20-45, pardon, aller chercher le gap ici à 21,50 m'apparaît comme étant très pertinent. Et en deuxième objectif, la SSB du nuage H4 ici m'apparaît comme étant aussi très pertinent pour le swing trading. Alors, les médias et les réseaux sociaux nous parlent beaucoup de Seb. Alors, je me suis dit, si on parle beaucoup de Seb, ça doit intéresser les gens d'aller voir Seb. Alors, Seb, c'est baissier à long terme. Je ne sais pas quels sont leurs résultats, blablabli. Mais en swing trading, si on devait acheter du Seb, je comprends que les gens le fassent. Vous voyez, là, on a bien matérialisé la borne basse. Là, on est proche de la borne basse, mais c'est trop tard. Il faut attendre. Ce n'est pas parce que les médias en parlent qu'il ne faut plus respecter l'analyse technique qui est la nôtre et qui nous donne les résultats. Il faut attendre, selon moi, un ressaut, que suite à ce ressaut, le chandelier clôture à l'intérieur du rectangle, de préférence avec un chandelier de retournement, mais pas obligatoirement. Et à ce moment-là, pourquoi pas acheter Seb avec un stop au niveau des 96,50 par exemple, pour aller chercher la zone d'équilibre, c'est-à-dire les 111, voire la borne haute de la dérive latérale. Donc à surveiller aussi Seb. Pour du long terme, aucun intérêt selon moi. En court terme total, on l'a vu. Nous avons aussi Vinci. Quand je dis court terme, c'est du swing trading, hein, c'est quelques semaines, hein, quelques jours à quelques semaines. Vinci, boîte dans la boîte de la boîte, si on casse la boîte intermédiaire à 78,12 et si on a le ratio, on peut aller chercher, selon moi, les 83,72 qui est la borne haute de la dérive latérale, probable, hein, non déterminée, probable, déterminée par la borne basse, par la zone d'équilibre de du nuage Ishimoku. On peut aussi, en cas de retour sur les 63-64, envisager sur cette borne-là des chandeliers de retournement pour entrer à l'achat et aller chercher la zone d'équilibre. Mais c'est plus dangereux étant donné qu'il y a un support juste en dessous au niveau des 55-76. Je vais vite hein, maintenant, je pars du principe qu'on a compris le fonctionnement. Akzo Nobel, le spécialiste de la peinture, toutes les grandes marques de peinture, genre Deluxe, etc., etc. Akzo Nobel, Euronext Amsterdam. Alors, Akzo Nobel, je l'ai repéré plus pour un investissement de très long terme, c'est très haussier, ça a baissé, mais on est repassé au-dessus, regardez un peu comme le SP500, hein. On est repassé au-dessus, donc là, c'est intéressant à suivre. Et en swing trading, je prends la résistance, je vais chercher le gap, je bascule sur du H4, je m'aperçois que je ne peux pas continuer à surfer sur la tendance, sur la ligne de tendance avec la Kijun-sen qui s'entrelace, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure dans la revue de marché plusieurs fois, Forex. Mais en cas de cassure de ces niveaux, des 69, des 70, on va dire, on peut aller chercher les 72. On peut aller chercher les 72. Bon, il est déjà très tard, on a passé beaucoup de temps. Paf. Vous avez ici en H1 une dérive latérale. Ouais. Ce n'est que la cassure de cette dérive latérale. Et hop, on va chercher la résistance immédiatement au-dessus, déterminée par l'Ishimoku Kinkoyo. Et après, nous avons aussi Pernod Ricard, donc pour du swing trading. Pernod Ricard, on va basculer sur du H4. Voir qu'est-ce qui se passe là avec ce support. Vous voyez, nous sommes sur un fort support ici. Et Pernod Ricard, 6 chandeliers de retournement explicites, ressaut et clôture à l'intérieur de la dérive latérale. Stop, pour moi, hein, je parle pour moi.
là où l'indicateur me le dira, probablement sous les 132 pour retourner chercher les 137. Alors bien évidemment, il faut faire le travail d'analyse sur les unités de temps supérieures. Pernod Ricard m'apparaît comme étant intéressant. Don Tony, je sais que tu n'aimes pas trader les actions en H1, Patrick, mais j'ai fait un achat à l'open sur Sanofi. Mais un achat CFD ou action-action? Parce qu'avec les frais, Sanofi en H1. En action-action. Alors, bas de range, Sanofi, H1. Sanofi. Ben, parfait. Et là, tu encaisses tes bénéfices. Parfait. Magnifique. Attention, hein, probablement ici. Parce que là, le range, il était là, hein, le bas du range. Mais enfin bon, probablement ici, 85. Et tu es allé chercher. Ben, magnifique, Don Tony. Superbe. Comme quoi, on peut le faire aussi en H1 sur les actions. 1 euro plus 0,06% de frais. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pernod Ricard, on l'a vu. Alors, BIC, très à la mode aussi. Tout le monde en parle. En H4. Et je m'arrêterai sur BIC. BIC, H4. Support. Regardez le doji sur le support. Mais observez aussi comme nous n'avons pas eu le ressaut. Et c'est là où je préfère avoir des ressauts. Et si on bascule sur le daily, les autres supports, on est vraiment sur un support majeur. Je vais le mettre en hebdomadaire pour en voir un peu plus. Ouais, on est vraiment sur un niveau de support majeur, hein. Observons ici. Et là, nous avons un autre support important. Paf, je reviens sur mon H4. On va se remettre en 200 unités, sinon c'est le bazar. Là, le nuage a bougé, mais en cherchant bien, il y a moyen de tracer une dérive latérale comme ça. Regardez le doji ici qui a sonné le glas de la tendance haussière à l'intérieur du range. Ce doji est intéressant, mais nous n'avons pas eu le ressaut. En cas de ressaut et de clôture à l'intérieur, c'est envisageable, selon moi, et pour moi, d'acheter BIC en swing trading. Alors, Ali Reza, tu me posais une question. Je vais essayer de la retrouver. Tu es toujours là, Ali Reza? Est-ce que c'est possible? Whiting Petroleum Corp. Excuse-moi pour le pétrole, franchement. Pourquoi voulez-vous trader des choses qui ont un rapport avec du pétrole? Surtout en ce moment, quoi. C'est extrêmement dangereux, quoi. Bon, on ne peut pas l'acheter, hein, puisqu'on est sous la Kijun-sen, sous la SSA. Est-ce qu'on a atteint un plus bas? Franchement, seuls l'Arabie Saoudite et la Russie peuvent le savoir. Donc je n'ai pas de H4. Zone d'équilibre. Éventuellement, on pouvait acheter vraiment ici très bas, mais alors il fallait être kamikaze, hein. Si tu as acheté très bas, tu peux prendre tes bénéfices. C'est quand même très, 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 très risqué et spéculatif. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Donc voilà les plans de swing trading que je vais suivre. Ils sont nombreux, hein. Il y en a certainement encore beaucoup plus tellement les actions sont nombreuses. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser les pro screeners, hein. Ils sont nombreux aussi à détecter des configurations qui peuvent permettre d'entrer en swing trading. Des plans vont forcément se matérialiser et nous donner des signaux. Il faudra être là et faire le bon choix au bon moment. Je vous souhaite une excellentissime journée. J'en profite pour toute transparence, je vous remontre quelques instants mon portefeuille avec mes ETF. Je vais me mettre en daily. Mes achats, oui. Je vous les montre de façon à ce que tout cela soit parfaitement transparent. Les énergies renouvelables, mon dada. Un ETF SP500. ETF Luxe. ETF Europe. Alstom, où j'en ai remis une couche hier. LVMH.
BNP Paribas, Téléperformance qui reprend du poil de la bête au-dessus de la zone d'équilibre de son grand range. Air Liquide, bien sûr, hein, toujours, même si c'est baissier. À chaque fois que ça baisse, bon, alors là, ça va, j'attends que ça baisse encore pour en remettre une petite couche. Danone, Edenred, les tickets resto, la Française des Jeux. Bon, ça, c'est ce que j'ai de plus joli, je crois, pour le moment. BioUV, je vous ai déjà expliqué pourquoi, hein, BioUV. Veralia, les contenants en verre. Albioma, énergie renouvelable. Neoen, énergie renouvelable. Carbios, traitement du plastique. Je vous souhaite une excellente journée et une très très belle semaine. Je vais publier ça sur YouTube. Merci pour tous vos petits pouces bleus et tous vos commentaires. Et merci pour toutes vos questions et votre participation. Bye bye, excellente journée à tous.